Alléluia, 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 chers tous. Je vais saluer tous les chrétiens célestes d'ici et du monde entier. Dans le nom de Jésus, je suis votre serviteur, le prince Armand Eli Mongo. J'étais en train de lancer ce matin un petit direct, mais qui n'a pu passer parce que la zone peut-être a un petit souci de réseau, de connexion. J'ai donc décidé de... C'est pour ça d'ailleurs que depuis un moment, je ne fais que des enregistrements que donc je poste. Je vais donc faire ici une vidéo et que je vais poster. Ma vidéo s'intitule « Un message au Haut Conseil pastoral en Côte d'Ivoire ». C'est une structure qui depuis un moment se met sur pied, qui est, je crois, l'association des pasteurs autoproclamés de Côte d'Ivoire. Et donc, ils sont en train de faire beaucoup de choses. Maintenant, ce qui incite ce message que je donne, c'est par rapport à un message sur la toile, une vidéo que j'ai vue hier, où le président Domoro s'adressait aux gens et puis il a tenu un certain nombre de propos devant certains de ces pasteurs-là. Je vais y revenir, mais à l'entame, j'espère que vous allez très bien. Je vous l'ai déjà dit depuis un moment, je suis devenu, si vous voulez, le Nathan de l'église de Côte d'Ivoire. Je suis là pour interpeller, je suis là pour décrier, je suis là pour dénoncer, je suis là pour exhorter, je suis là pour parler. On ne viendra pas chaque jour me dire que non, Eli Mongo, il faut laisser ça, Dieu va descendre du ciel pour faire, c'est l'église de Dieu, c'est pas ton église, parce que si vous faites ça là, c'est pas bon sur la toile, vous exposez l'église, vous dites des choses, ce n'est pas bien, on peut se retrouver en famille, on peut se mettre quelque part et puis on peut en parler. Bien, je vous remercie pour ces conseils, je vous comprends. Mais en effet, vous ne me comprenez pas. Parce qu'aujourd'hui, il faut tenir compte de la configuration de l'Église. Personne n'est prêt à t'accepter sur sa paroisse pour que tu ailles faire une réunion de vérité. Personne n'est prêt à accepter cette vérité. J'ai fait le tour de ce père. Personne n'est même prêt à aller à cette pseudo-unification. Personne n'est prêt à faire du sacrifice. Chacun tire le drap de son côté, chacun s'impose et chacun dit que Dieu lui a donné une mission. Ok. En ce moment-là, quand nous nous retirons de notre mission, c'est-à-dire les démarches que nous avons menées, donc nous avons le droit de critiquer, d'apprécier et donc de dénoncer des choses qui se font, qui ne sont vraiment pas appréciables. Déjà moi, je lis beaucoup la Bible, qui est donc ma source de méditation. Et j'ai la Constitution, que j'ai lue plus de 2 ou 3 fois, et j'ai noté certaines choses importantes. Je veux dire que, presque aguerri, je sais ce que je fais, je sais où je vais, je sais d'où je viens. Alors quand je parle, les gens me taxent de griot du diocèse uni de Côte d'Ivoire. Parce que pour eux, je suis un élément du diocèse uni, c'est le diocèse uni qui m'envoie parler. Non, oui, je dois confirmer que je suis retourné à la maison parce que je fais partie des électrons qui ont fondé l'alliance qui est devenue plus tard le diocèse uni de Côte d'Ivoire. À un moment donné, il y a eu une incompréhension. Et c'est là aussi la responsabilité de l'homme. Quand je suis dans un mouvement, et que je ne comprends plus la démarche, et que vous ne me convainquez pas, vous ne me l'expliquez pas, alors moi, de façon responsable, je démissionne. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai démissionné de façon responsable. Je ne pouvais pas rester là, au diocèse uni, pour mélanger les gens, pour faire semblant, et puis mélanger les gens. Moi, je sors, comme ça vous savez que je ne suis plus avec vous, je sors. Et en effet, je l'ai toujours dit, je n'étais pas sorti. J'étais à une autre étape. J'avais décidé de ne pas être dans les instances du diocèse uni. Donc, j'ai raccroché de ma responsabilité de président du Conseil national des prophètes du diocèse uni.
J'en avais mes raisons. Mais après, avec le temps, je les ai aussi compris. Il fallait tout simplement être un peu patient. Parce qu'eux, ils avaient leur marche. Moi, je ne comprenais pas leur marche. Mais après, je les ai compris. Mais ce qui me convainc aujourd'hui, c'est le simple fait que ce qu'ils font là, ce qu'ils ont commencé à faire là, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire les campagnes d'évangélisation, c'est-à-dire les grandes rencontres de prière, c'est-à-dire les grands séminaires sur les prophètes, les séminaires sur les cantiques, l'œuvre de Dieu, comment aider les veuves, comment aller vers les orphelins, comment aller vers les prisonniers, comment reconnaître le mérite des anciens maîtres de cœur, des gens qui ont apporté quelque chose à l'église. Quand quelqu'un, ou bien une structure a ce genre de programme, moi, Élie Mongo, même si tu es mon ennemi, je vais t'acclamer, je vais te suivre, je vais te soutenir. C'est un peu ça mon personnage que les gens ne comprennent pas. Ils se disent que je suis versatile. Oui, je le suis, mais je le suis en fonction de ce qui est. C'est-à-dire, je peux être avec toi aujourd'hui, parce que je soutiens quelque chose que tu fais. Quand tu as commencé à changer, je vais te quitter. Ce que j'ai dit aujourd'hui, je vais dire le contraire demain, parce que tu as changé. C'est ça ma versatilité. Et je suis d'accord avec ça. Et moi, je suis fier d'être comme ça. Je ne reste pas là où tout est confus. Je ne reste pas là où je ne comprends rien. Mais je reste là. Et je vais là où tout est clair. Comme de l'eau de roche. Et on avance. Je ne suis donc pas le griot du diocèse uni. Mais je suis le défenseur de la droiture, de la justice, de la vérité, des bonnes choses, des bonnes œuvres. Et donc je soutiens ça. Voilà, il faut d'abord comprendre ça. Si tout à l'heure, les responsables du diocèse uni ou le PCA, Papa Aka Kwame Justin, commencent à se déclarer qu'il est devenu lui aussi pasteur et que non, nous allons faire une autre église que ce qui est basé sur la Constitution, quand il va commencer à dire des choses qui vont à l'encontre des principes de l'église, moi, Élie Mongo, là, que vous voyez là, et que vous dites que je suis sous les bonnes grâces de Papa Aka Kwame Justin, là, vous allez voir, je vais venir ici, sur le même lieu là, et puis je vais décapiter ça, je vais décrier ça, je vais dénoncer ça. Et on me connaît pour ça, pour mon franc-parler, pour mon direct. C'est-à-dire, même si tu es mon père, même si tu es ma mère, et ça, mon père, mon géniteur me le reconnaissait. Je suis respectueux, mais je ne suis pas quelqu'un à manipuler facilement. Et mes pères au diocèse uni là, avant même que je ne démissionne, ils le savaient de moi. Et ils le savent. Donc je ne suis pas le griot du diocèse uni. Je suis le défenseur de la droiture, de la justice et de la vérité. Je souhaite que vous compreniez ça. Alléluia. Maintenant, je veux adresser un message au Haut Conseil. Entre parenthèses, parce que je n'adhère pas du tout à cette philosophie. Je n'adhère pas, je ne soutiens pas. Je suis contre. Donc, le Haut Conseil pastoral qui a commencé à s'installer en Côte d'Ivoire, dans l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire. Je suis déjà contre parce que cette initiative va contre la constitution de l'église du christianisme céleste. Le problème de l'homme, c'est quand il se donne une règle, ou quand Dieu lui donne une règle, et que lui, il a décidé de marcher en dehors de cette règle. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça n'aurait pas fallu qu'on se donne une règle, qu'on décide de marcher sur une constitution. Si la constitution n'est plus donc valable, si elle est caduque, dites-le nous, comme ça, nous tous, on va faire du désordre dans l'église. Comme ça, moi, je suis prêt à créer mon église du christianisme céleste évangélique. Parce que c'est l'évangile qui est le socle de mon appel. C'est l'intercession. Chacun va faire ce qu'il veut. Et puis, on va déchiqueter l'église du christianisme céleste. Mais tant que la constitution est de vigueur, tant qu'on brandit tous les jours et dans tous les diocèses, depuis le Nigeria au Bénin jusqu'en Côte d'Ivoire, en France, partout, la constitution bleue de l'église du christianisme céleste, rien ne sera fait en dehors de ça. Et c'est sur la base de cette constitution que je parle. C'est à partir de cette constitution que je suis contre tout homme qui s'autoproclame pasteur. Et contre tout mouvement qui se met sur pied, s'appelant
conseil supérieur ou un conseil, je ne sais quoi, pastoral. Voilà. Je suis contre ça. Et tellement je suis contre ça, que ça fait combien d'années que je suis dans l'église, mais je refusais désormais de poser ma tête là pour que quiconque pose sa main sur moi, parce que je ne comprends plus la configuration de l'église, je ne comprends plus où on va. J'ai donc décidé d'attendre, de regarder, voir l'issue des choses. Alléluia. Alors, conseil pastoral. Le conseil pastoral, c'est quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais ce qui m'incite à faire à donner ce message, c'est que hier, me promenant un peu sur la toile, j'ai vu une vidéo où le président Domoro, je ne sais pas s'il était à une conférence, c'était à une réunion, mais c'est sur la toile. Et donc, il parlait de leur mouvement, leur association, avec autour de lui certains pasteurs, certains de ces pasteurs-là. Et puis, bon, ben, le disant, il a tenu un propos comme quoi ça va faire peur. Le président Domoro dit que ce mouvement avec le haut conseil pastoral, ça va faire peur. Donc, d'abord, la question, ça va faire peur, mais pourquoi faire peur? Et à qui ça va faire peur? Et pourquoi ça va faire peur? Alors, c'est ça donc l'objectif. Et selon lui, ces pasteurs-là sont des pasteurs, donc ils ont des hommes derrière eux. Et comme ils ont des hommes derrière eux, ce mouvement sera un grand mouvement qui va faire peur. C'est ça qui nous intrigue. Moi, personnellement, ça m'intrigue. Je parle à mon nom personnel ici. Je suis un leader, fier leader de l'église du christianisme montréalais de Côte d'Ivoire. Et je le demeurerai. Et le travail que je me suis donné, la mission que je me suis donnée là, ça n'engage que moi. Et devant ma conscience spirituelle, devant Dieu. Seul Dieu sera mon juge. Et seul Dieu me payera. Et je suis aussi conscient des conséquences que cela peut créer dans ma vie moi-même. Parce qu'aujourd'hui, pour que les gens en arrivent là, ça veut dire qu'ils sont capables de beaucoup de choses. Pour leurs intérêts, ils peuvent attenter même à la vie physique de quelqu'un. Donc j'en suis conscient. C'est pourquoi j'apaise toujours ma famille, j'apaise les miens, pour leur dire, mais qu'est-ce que j'ai à protéger? Pourquoi aurais-je à protéger ma vie? Pour gagner quoi? La Bible dit que quiconque cherche à protéger sa vie la perdra. Mais moi je suis pour que je perde ma vie, parce que je suis dans un combat. Mais un combat noble, un combat spirituel. Je ne suis pas dans un combat politique de l'église. Je ne suis pas dans un combat charnel de l'église. Je suis dans un combat spirituel de l'église. Satan s'est levé contre l'église. Et Satan est en train d'inspirer nos frères, nos sœurs, nos pères. Et il en fait ses adeptes pour détruire l'église de Jésus-Christ. Pour détruire l'église de Papa Oshofa. Et comme vous avez décidé d'attendre que le ciel s'ouvre et que Dieu lui-même descende pour venir restaurer son église, il n'y a pas de quoi. Mais Dieu a suscité en Côte d'Ivoire et partout à peu près dans le monde des leaders sérieux, des gens charismatiques, des gens qui voient, des gens à qui Dieu a donné son esprit et qui seront prêts à vendre leur vie, qui seront prêts à livrer leur vie, leur corps. Parce que les générations qui sont passées depuis des millénaires, il y a eu des gens qui ont donné leur corps pour que l'église vive, qui ont donné leur corps pour que l'évangile se propage. Qui suis-je moi? Qu'est-ce que j'ai à protéger? J'ai quoi à défendre dans ce monde? Qu'est-ce qui m'appartient dans ce monde? Donc je suis sérieux et je suis engagé dans ce combat. C'est un combat que je ferai avec mon esprit, mon âme et mon corps. Je n'attends rien de personne, je n'attends aucune appréciation, je n'attends aucun salaire, je n'attends aucun soutien,
Parce que je suis convaincu que je travaille pour le Seigneur Jésus-Christ dans cette église du christianisme céleste. Ce n'est peut-être pas mon action qui va changer quoi que ce soit, comme certains aiment à le dire. Mais au moins, j'aurais été de ceux qui auraient sonné la trompette. Parce que le temps du carnage arrive. Parce que le châtiment arrive. Parce que le salaire de nos œuvres n'est plus loin. Comme un prophète, comme Nathan, j'annonce ce qui arrive au roi David. Si les gens ne s'en repentent pas, s'ils n'arrêtent pas et qu'ils veulent continuer sur leur chemin, alors ce sera leur choix. Au moins j'aurai joué ma part. Papa Alcide de Moreau, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration d'ailleurs. Je ne lui ai jamais, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut me reprocher. Mais, de son niveau spirituel, l'entendre dire des choses comme ça, et le voir faire des activités comme ça, je m'en insurge. Et j'en suis content. Parce que, dans ses propos, cela prouve bien que ce n'est pas pour Dieu les gens là sont en train de travailler. Si c'est pour Dieu vous travaillez, pourquoi cherchez-vous en face des ennemis qui auraient peur, qui en auraient peur? Pourquoi? Ça va faire peur. Pourquoi une œuvre de Dieu va faire peur? Ça va faire peur à qui? Comment même ça va faire peur? Si vous êtes sûr que vous travaillez pour Jésus-Christ et que ce haut conseil pastoral, Dieu vous l'a inspiré, c'est Dieu qui est en train de le faire, vous avez certainement vos objectifs, c'est d'aller à quoi? Nous, on ne comprend pas, on ne sait pas. Vous n'avez jamais rien expliqué concrètement aux gens. On ne vous a pas encore vu sur le terrain pour aller évangéliser, en train d'organiser de grands programmes où les chorales chantent, les hommes de Dieu prient pour les malades, où il y a un moment de proclamation, un moment d'invocation, un moment de prière, un moment d'adoration. On n'a pas encore vu une grande campagne d'évangélisation. On ne vous a pas encore vu dans les villages, dans les campagnes, partout dans les lieux reculés, en train d'aller annoncer l'évangile de Jésus-Christ. On ne vous a pas encore vu en train d'aller vers les prisonniers ou bien vers les veuves pour faire des cadeaux, des dons. C'est ça là qui pourrait faire peur. Pas à un homme, pas à vos frères, mais au diable. C'est ça qui peut faire peur à Satan. Le royaume des ténèbres s'emplit de jour en jour. Quel est votre programme, vos conseils pastoral? Faire peur, pourquoi? Cherchez à faire peur aux ténèbres. Cherchez à délivrer ces âmes possédées, ensorcelées, les gens qui souffrent dans les villages. Cherchez à faire marcher ces paralytiques, ces malades, guérissez-les. Annoncez l'évangile de Jésus-Christ, que les gens acceptent Jésus-Christ. Alors vous cherchez à faire peur à qui? Et ça, c'est ça qui m'étonne au fait. Papa Alcide de Moreau, il n'y a rien à faire peur à personne. Faisons peur à Satan. Car notre ennemi commun, en tant que chrétien, c'est le diable. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une personne physique. Des personnes avec qui vous avez mangé hier. Des personnes même qui vous ont peut-être soutenu hier. Des personnes dont vous avez eu besoin hier. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas chercher à leur faire peur. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux. Si vous êtes sincère, si vous êtes franc, si vous êtes honnête, comment Papa Alcide de Moreau, président, mais tu es en train de te moquer de nos papas là, ces pasteurs là. Tu dis qu'ils sont pasteurs et qu'ils ont des gens derrière eux. Donc c'est là votre pâturage, c'est-à-dire que le contenu du pâturage qui devrait être le pâturage du Seigneur, des âmes à convertir, à mener, à former, à encadrer là. C'est sur ça vous vous basez pour asseoir votre business, c'est ça. Vous cherchez du monde. Ces pasteurs-là qui sont là, ils ont qui derrière eux? Ou bien ce sont les petites paroisses en paillotte dans les villages où il y a 3, 4, 5, 10 fidèles là. C'est sur ça. C'est ça votre banque de données. Moi-même, Élie Mongo, qui ne suis rien, un simple dévancier de l'église. À Tonla, j'ai une paroisse. La paroisse de Tonla. Mon chargé s'appelle Antoine Salomon. À Tonla, on a plus de
300 fidèles dans un village. J'ai dit plus de 300 fidèles parce que j'ai envie d'être humble. Hein. Mais par moment, il n'y a pas de place. Allez-y voir des fêtes de Moisson-Aton là. Allez-y voir des campagnes d'évangélisation. Moi-même, je me suis levé d'ici. J'ai pris des amis, des frères prophètes. On est descendu sur la terre de Ton là pour faire la délivrance de mon village. Et je vais en faire encore. Voilà. Je ne suis pas pasteur. Je ne cherche pas à être pasteur. Loin de moi-même ce fléau-là. Mais ces pasteurs mondiaux, soi-disant, qui ont une paroisse, dans un village, dans une ville reculée, où on ne trouve même pas 50 fidèles. Vous vous moquez de qui? Et c'est sur ça, président Domoro, que toi, tu vas fonder ton espoir pour dire qu'il y a du monde, et c'est ça là qui va faire peur. Ça va faire peur. Est-ce que c'est ça un message? C'est pour ça alors, déjà que la Constitution interdit ça. Et quand on parle, certains frères ivoiriens disent, mais les Béninois font ça, les Nigériens font ça. Pourquoi vous êtes d'accord avec eux? Mais qui vous dit que ce que les Béninois et les Nigériens font là, c'est ça qui est bon? Qui vous dit que c'est un bel exemple? Qui vous dit que c'est exemplaire ça? Ils ont foutu la merde. L'église du Nigeria, l'église du Bénin là. Il y a trop de choses qui se passent. Nous, on les regarde. Dieu les voit. Au moment venu, Dieu donnera à chacun son salaire. Si vous avez des regards, regardez, observez et voyez. Mais si vous ne voyez pas, restez en prière. Parce que moi, je vole et je fais semblant de prospérer. Donc, toi aussi, tu vas te lever pour dire que Eli Mongo vole, donc il faut que je vole. Eli Mongo est un débauché, moi aussi, je vais chercher les femmes en désordre. Ah non, hein? Comme vous le dites, le salut, il est personnel et individuel et chacun a sa grâce. Le Nigeria, là, le Bénin, là, on est encore avec eux à cause de la Constitution, la parole du prophète dans la Constitution qui a parlé du Mekong et qui a parlé de Sémé-Plage, qui a parlé du Bénin. À part ça, rien d'autre. Hein. Nous ne disons pas que c'est là-bas Dieu se lave, c'est là-bas Dieu dort, c'est là-bas Dieu mange. Nous avons du respect pour la mémoire de celui que Dieu s'est choisi. Notre Saint-Père SBJ Oshofa, il est couché à Imeko. Et c'est écrit, selon l'ordonnance du Père, le prophète lui-même, que là où sa dépouille sera, que celui-là soit considéré comme un lieu saint, un lieu de pèlerinage. Donc chaque Ivoirien peut y aller à tout moment pour aller faire ses prières. Parce que des miracles se sont opérés. Lui-même, même le jour de sa mort, il y a eu des miracles. Même simplement à sa tombe, les gens vont, ils bénissent le nom du Seigneur et ils ont des résultats. Nous savons que c'est un puissant prophète de Dieu. Et comme le prophète ne meurt pas, il est bien vivant. C'est ça que nous considérons. C'est pour ça qu'on est obligé de traîner là-bas. Mais leur désordre, ça dit que eux, ils ont cette grâce, mais ils sont dans le désordre avec cette grâce. Au Bénin aussi, c'est ça. Je suis allé récemment, j'ai apprécié ce que j'avais apprécié, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des choses là-bas qu'il faut copier. Donc comme les gens s'autoproclament, vous aussi, vous levez, vous autoproclamez, vous en créez même un soi-disant haut conseil pastoral, mais l'objectif c'est quoi? C'est de la politique, c'est une union des partis politiques que vous créez pour avoir du monde. J'en suis contre. Ce sont des genres d'expressions comme ça, qu'un papa du diocèse uni aimait écrire sur la toile. J'étais avec eux et je décriais ça. Il disait que le diocèse uni était majoritaire, que les petites rivières se mêlent au grand fleuve. Je lui ai dit, papa, je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas prétendre être une structure qui va réunifier toute l'église et parler de majorité. C'est quoi? Majorité présidentielle ou majorité quoi? C'est quoi ça? La politique? Ce que je dis là, je dis pour décrire parce que j'ai peur pour mes pères eux-mêmes. Ceux-là qui s'autoproclament pasteurs, j'ai peur pour vous. Et ceux qui vous encouragent, comme Papa Domoro, un homme pour qui j'ai trop de considération et de respect, j'ai peur pour lui. C'est spirituellement que je parle. Je pense celui qui vous nourrit. Je ne connais pas vos capacités. Ce n'est pas moi qui vous ai appelé dans cette église. Mais Dieu m'a dit de sonner la trompette. Dieu m'a dit, parle, parle-leur.
Parle-leur. Ce que vous faites là n'est pas sur le chemin du Seigneur. Vous ne pouvez pas instrumentaliser les enfants de Dieu, les pauvres gens de Dieu. Vous ne pouvez pas exploiter l'église de Jésus-Christ à vos fins personnelles, pour vos intérêts personnels. Et comme tout ce qui ne vient pas de Dieu s'arrêtera, c'est des choses que Dieu va arrêter. Mais j'ai peur de la manière dont Dieu va les arrêter. C'est pourquoi je crie ici. Alléluia. Il faut que ça s'arrête. Mes frères, répentez-vous. Frères ivoiriens, arrêtons ça. Arrêtez de suivre les gens qui ont décidé d'être des usurpateurs. Arrêtez de suivre les gens qui ont décidé de collaborer avec Satan pour vous mener à la perdition. Arrêtez de suivre des gens qui ont décidé de faire de vous le bétail de leur production. Arrêtez de les suivre. Jusqu'à quand? J'aurais voulu entendre le président Domoro dire: mes chers parents du haut conseil pastoral, voici le programme. Très bientôt, je mets les moyens à votre disposition. Nous allons parcourir toute la Côte d'Ivoire pour annoncer l'évangile. Nous allons aller dans les hôpitaux, partout, pour guérir les malades. Nous allons aller soutenir nos frères parce que les chrétiens célestes sont remplis à la Maca. On va leur apporter des vivres. Nous allons faire de grandes choses. Nous allons construire une école pour nos enfants. Et nous allons faire peur à Satan. Nous allons faire peur au royaume. Prions pour que tous nos frères, on se mette ensemble. Que tous les efforts que Papa Yassine Sarasoro et son équipe sont en train de faire, que ça puisse aboutir. J'aurais applaudi et ce direct que je fais là, je l'aurais fait en votre faveur pour vous soutenir. Que ça va faire peur parce qu'il y a des gens derrière vous. Où sont-ils? Où est-ce que vous faites là? C'est la résolution de tout ce que l'équipe de Papa Sarasoro là, c'est la résolution qui est là. Ils ont décidé, parce que le président Domoro dit qu'il est vice-président de cette équipe de Papa Sarasoro. Donc c'est ce que Papa Sarasoro là, sa mission là, c'est à ça là, ça aboutit. C'est ça. Au conseil pastoral. Oh Seigneur, aie pitié de l'église de Côte d'Ivoire. Mais je crois que le problème de l'église de Côte d'Ivoire, je sais qui crée ça. Moi, je vais accuser 4 papas. 4 papas. C'est eux là. C'est eux les leaders spirituels de l'église de Côte d'Ivoire. Vu la configuration actuelle de l'église là, ils sont 4. Le père Edjemou Blaise Jacob, l'ancêtre, pardon, le patriarche. Le père Moulon Nicolas, le patriarche. Le père Dodo Canon Luc, ancien chef de diocèse, selon, Papa Canon Luc. Et puis, le père Akakwame Justin. Vous 4 là, c'est vous qui fatiguez l'église de Côte d'Ivoire. Parce que, parlez-vous, hein, si vous ne faites pas quelque chose, mes chers pères, l'église de Côte d'Ivoire va s'émietter, va se détruire, et même Dieu va pousser l'État de Côte d'Ivoire un jour à fermer l'église de Côte d'Ivoire, comme il a fait pour des pays à côté de nous. Oui, l'église a été fermée, je crois au Togo ou bien où là. L'église a été fermée pendant des années. Les gens priaient en cachette. Il n'y avait plus de culte. C'est ce que vous voulez? Ça va arriver. Ça va arriver. Mes chers pères, Papa Edjemou, Papa Molo, Papa Canon, Papa Aka, levez-vous et faites-nous arrêter cette mascarade. Faites quelque chose, parlez-vous. C'est vous, hein. C'est parce que vous n'arrivez pas à vous accorder que tout ça là est arrivé, hein. Que les gens sont en train de s'amuser là. Si vous vous levez tout de suite, que vous faites une déclaration, si vous levez tout de suite, que vous parlez à l'État de Côte d'Ivoire, si vous levez tout de suite, que vous prenez des décisions, ce désordre va s'arrêter. Ces paroles vont finir. Et vous allez vous mettre ensemble, s'il vous plaît. C'est ce qui manque à l'église de Côte d'Ivoire. C'est vous que moi j'accuse. Vous 4 là.
Que Dieu vous donne longue vie, santé. Hein. Mais dormez, réveillez-vous et inspirez-vous. Recevez de la part de Dieu un message divin. Ce que je dis là, si c'est faux, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui vous empêche? C'est quoi? Quel est le lien là qui s'oppose à votre harmonie? Regardez où des enfants de Dieu sont en train d'aller à la perdition. Regardez où aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils veulent se comparer, ils veulent se comparer aux pasteurs du Bénin et des autres. Au Togo, je pense que le pasteur Bello a mis de l'ordre là-bas. Hein. Au Bénin, non. Ne vous amusez même pas avec vos histoires d'ici là. Comment on appelle? Au Nigeria là alors, vous allez dire quoi? Mais l'amusement qu'on est en train de faire en Côte d'Ivoire, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Mes pères, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous s'il vous plaît. Le carnage arrive. Le bateau va chavirer grave. Et vous en serez responsable si rien n'est fait. Il faut dissoudre ce conseil, ce haut conseil soi-disant pastoral. Il faut faire enlever cette auge-là aux gens. Il faut que l'État s'y implique. Pour l'ordre en Côte d'Ivoire, si nous tous là, on doit être déshabillés pour être des frères, il faut qu'on le soit. Mais ce n'est pas possible. Des gens ne sont pas en train de travailler pour Dieu. Quand ils étaient avec Papa et Djemou, il y a une petite frustration là-bas, ils vont fuir. Ils vont venir chez Papa Canon. Ils vont fuir, ils vont venir chez Papa Aka. Hein? S'ils n'ont pas trouvé le poste qu'ils veulent, parce qu'ils veulent toujours chef. Allez, ils cherchent un mouvement où ils vont s'abriter. Mais vous pensez que vous êtes assis et puis je vous regarde sur votre banc là, vous allez vous entendre? Il y a des gens là, s'ils ne sont pas pasteurs, ils ne sont pas chefs, ils ne sont pas en tête, eux là, personne ne les gouvernera. Ils ont ça en eux, cet orgueil là est en eux. Dieu a appelé tout le monde, hein. C'est une casserole. Il y a tout ce qu'on met pour faire la sauce. Mais je vous le dis, quand la nourriture, la marmite est prête, la nourriture est prête, on va manger là. Ce n'est pas tout ce qui est entré dans la casserole qu'on mange. Il y a même le poisson, les arrêts là, on enlève et puis on jette. Les têtes là, on enlève, on jette. Les déchets dans les tout, on enlève, on jette. On ne va pas laper avec la langue de la marmite. Il y a des sauces qui restent placardées dans la marmite. Attention, soyez la bonne partie de l'Église. Soyez les vrais ouvriers du Seigneur. Soyez les vrais serviteurs de Dieu. Arrêtons d'être les destructeurs de la maison de l'Éternel. Arrêtons d'être les commerçants, les hommes d'affaires dans la maison de l'Éternel. Arrêtons d'être les usurpateurs. Chercher des gros titres ronflants pour fatiguer le peuple de Dieu. Parce qu'on a nos ambitions, on a nos projets. Dieu ne vous a pas appelé pour assouvir vos besoins. Dieu ne vous a pas appelé pour vos ambitions. Dieu vous a appelé pour vous accorder son salut. Jésus-Christ nous a appelés là. C'est parce qu'une place nous est réservée et vous voulez perdre cette place. Alors si vous voulez, vous avez fait le choix d'aller en enfer, allez-y seuls. Laissez les pauvres âmes de Dieu. Laissez les enfants de Dieu. Laissez les enfants de Dieu. Laissez les petits enfants de Dieu. Voilà le message que je voulais donner. Ça va faire peur. Même à moi seul. Il n'y a personne d'entre vous là qui me fait peur. À plus forte raison. À plus forte raison. Ça va faire peur à qui? Vous allez faire peur à Djemou Blaise Jacob. Vous là, vous pouvez faire peur à Moulou Nicolas. Vous allez faire peur à Canon Luc. Vous allez faire peur à Kakwame Justin. Répentez-vous. Que Dieu bénisse l'Église de Côte d'Ivoire. Allez, partage-moi cette vidéo, place-la partout dans tous les groupes, afin que l'on comprenne le message. L'heure de la révolution spirituelle a sonné. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Retournons notre face vers le Seigneur. Dieu va répondre. Mais agissons. Dieu fait, hein? Nous prions, mais agissons. Posons des actions dans le sens de la rédoration de l'Église, de la restauration des vies, des âmes dans cette Église. Car on ne peut pas se comporter comme ça et puis prétendre sanctifier le monde. C'est une église qui sanctifiera le monde. Ce n'est pas une église qui divisera le monde. Ce n'est pas une église qui amènera les âmes faibles. Ce n'est pas une église qui exploitera les âmes. Il a dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ils sont en train d'utiliser le nom de l'Éternel Dieu pour se donner de l'importance. Ils utilisent le nom de l'Éternel Dieu pour se faire de l'argent.
Ils utilisent le nom de l'Éternel Dieu, le pâturage de Dieu. Ils vendent les brebis du Seigneur. Ils les volent, ils les vendent. Et ils en ont plein les poches. Que Dieu vous pardonne.